Dans cette séance, du coup, nous allons donc créer l'emplacement pour la fenêtre, pour déjà voir un petit peu l'éclairage, comment le faire rentrer et comment ça se passe, et aussi donc faire les plaintes et les plaintes de plafond, d'accord, donc les ornements de plafond qu'on a sur la référence. Donc ici, pour la fenêtre, en fait, on va définir une zone de coupe pour notre fenêtre, donc entre la cheminée et la bibliothèque, hein, du coup, hein, donc pas dedans. Donc on va faire un CTRL R ici, et on va déplacer une loupe, voilà, au hasard, hein, du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, vous la faites plus ou moins distante de la bibliothèque, comme vous voulez. Moi, je vais la mettre à peu près ici. Voilà. Ensuite, CTRL R à nouveau. Et là, une autre pour la cheminée. Donc, du coup, on la snap, ici. On va faire un GG. Donc, GG pour slider la loupe. Et là, on va la slider à peu près là. Voilà, nickel. Donc là, ça fait une grande fenêtre. Comme ça laisse bien passer la lumière. Je trouve ça cool. Et maintenant, pour les loupes, en fait, de plainte, donc, au plafond et au sol, on va faire un CTRL R, ici. On va snapper, donc, en bas. GZ, et on va monter de 0.1, donc de 10 cm. Pareil pour le plafond, donc CTRL R, snap, GZ 0.1, en négatif. Ensuite, on va couper dans la longueur, donc CTRL R, on snap GY 0.1 en négatif. C'est GX, pardon, GX 0.1, voilà. Sur la droite, donc là on est bon, il manque juste la loupe ici, donc CTRL R, on snap. CTRL R, on snap, voilà. GY 0.1. Et ensuite, il nous manque celle de derrière, du coup, sur X. Voilà, CTRL R, on snap. GX 0.1. Voilà, comme ça, on a toutes nos loupes de construction. Donc maintenant, avec le mode sélection de face, je vais vous afficher les touches aussi, ce sera peut-être plus simple. Hop. Ah, donc avec les touches, avec comme la sélection de face, on va sélectionner donc ici en bas. Donc Shift Alt Click pour sélectionner en bas. Hein. Voilà. On fait un Shift D pour dupliquer cette sélection. P séparé par sélection. Donc ça, on va le renommer tout de suite plainte, pour savoir ce que c'est. Hein. Donc SM plainte. Voilà. Et ensuite, pour le plafond, on va prendre donc une double sélection. Donc là, en edit, on va prendre donc la loupe qui est ici. La loupe de contour, donc là. Donc jusque là. Hop. Voilà, vous appuyez sur point hein, pour vous recentrer la vue. Ensuite, on va décaler un petit peu ici, donc la contrôle. Hop. Donc là, vous sélectionnez avec contrôle. Hein. Vous laissez appuyer sur contrôle. Et vous prenez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Et là, normalement, il manque juste le dessus, ici. Donc là. Là. Un point. Et ensuite, on a... Ah, il me manque une loupe. Mince. Il me manque une loupe. J'ai oublié ici. Donc, CTRL R. Hop. GX. Enfin, GY, pardon. 0.1 en négatif. Voilà. Donc, on recommence, hein, désolé. Donc, on prend le contour. On peut faire un slash, hein, si vous voulez, hein, pour l'isoler. Et là, on va faire ça. Ça. Hop, hop. Alors, il y a une façon beaucoup plus simple hein, de sélectionner ça, mais du coup, là, je vous montre la méthode lente. Dans le sens où ça vous fait manipuler un petit peu la vue et ça vous permet de vous situer dans l'espace 3D. Donc là, Shift D, P séparé par sélection, encore une fois. Et là, on reprend ça et on renomme en SM. Ornement. Plafond. Plafond. Ok. Voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, on fait un H, donc on catch. Là, en mode edit, on va sélectionner donc le mode loop. Maintenant, on va enlever les loops qu'on a créés. Donc dissolve edge, dissolve edge, dissolve edge. Voilà, on continue. Dissolve edge. On se déplace. Dissolve edge. Ah, donc on nettoie au fur et à mesure nos lignes de construction. Ok. Voilà, et là il en manque une normalement ici. Ah non, c'est bon. Bah ouais, c'était bon, nickel. Pour notre fenêtre, en fait, hein, ici, donc du coup, on va prendre donc, une loop cut, donc on va la snapper donc en bas, GZ, on va monter de 0.3, donc 30 cm, on va laisser d'écart. Et là, pareil, on va mettre un GZ 0.4, voilà, tout simplement. Donc maintenant, pour faire l'arrondi ici de notre fenêtre, il faut sélectionner donc les deux vertex opposés qui sont là, d'accord, et faire un CTRL SHIFT B, et du coup, écarter. Donc on écarte, sauf que là, je veux pas dépasser, en fait, donc la
la limite en fait de mon mesh. Donc c'est-à-dire que là j'ai une limite, vous voyez en fait, hein, qui est mon plafond, et du coup je ne veux pas que mon angle dépasse cette limite. On pourrait, hein, mais là c'est pas le but. Donc du coup on va taper donc ici 10 segments pour arrondir donc notre arche, et là on va mettre donc ici clamp overlap, vous voyez, comme ça clamp l'overlap, et du coup donc mon étoile, voilà, si on voit plus ça une étoile, hein, n'ira pas au-delà de sa limite de plafond. Si vous ne voulez pas, du coup vous voulez faire des arches beaucoup plus grandes, bah du coup vous augmentez ici la scale, vous voyez, et là on peut la prolonger, mais il faut pas dépasser le centre, d'accord? Si vous voulez la faire plus arrondie, c'est votre choix. Moi pour ma part je vais la mettre à 0,5, voilà, et on va clamper l'overlap. Comme ça, je suis tranquille. Ok. Donc maintenant, ce qu'on a ça, on va faire un Q, rotation taille, origine de la géométrie. Et là, par contre, on se retrouve avec un petit problème, un petit dilemme. C'est que là, on a donc fait donc des n-gones. Donc les n-gones, c'est quoi? C'est des faces qui ont plus de 3 ou 4 vertices. D'accord? Donc 3 vertices, c'est un triangle. 4, c'est un quad. Et plus de 4, c'est un n-gone. Donc n-gone, c'est avec n faces. Donc n c'est un chiffre, enfin vous connaissez n quoi. N c'est un chiffre, peu importe quoi. Donc maintenant qu'on a n-gone, on doit normalement corriger la géométrie. Le problème que si on corrige la géométrie comme là je vais le faire, donc ici, regardez ce qui se passe, c'est que là, attendez, je vais vous montrer ça de façon correcte. Donc avant ça, on va solidifier notre plan. Donc on va ici donc solidifier notre structure, d'accord, donc à l'extérieur. Donc, je vais enlever le bevel pour l'instant, les normales pondérées, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. Donc là on est à 0.2, donc moi je veux 0.2 à l'extérieur, donc je tape 0.2. Et là vous voyez qu'on a des déformations au niveau des angles, d'accord? Donc des angles à 90. Donc pour éviter ça, quand vous solidifiez une forme qui est fermée, il faut cliquer ici sur Even Thickness, d'accord? Pour solidifier également les angles et pas juste les faces. Maintenant qu'on a ça, donc on valide notre Solidify. Et là je vais créer justement mon ouverture de fenêtre. Donc je sélectionne mes deux faces opposées, je fais un Loop Tools et je fais un Bridge. Donc, je les connecte entre elles. J'applique ma rotation, ma taille, mon origine, ma géométrie. Et là, si j'active mon bevel, regardez ce qui se passe. C'est que là, mon bevel, donc, déjà il fonctionne pas. Vous voyez, donc là il marche pas du tout. Donc ça veut dire que j'ai la géométrie qui est pas bonne, d'accord? Quand le bevel ne marche pas, c'est un bon indicateur pour vous indiquer que votre mesh a un problème. Si vous mettez un bevel et qu'il marche pas, c'est que soit vous avez un problème de géométrie, soit que la géométrie, donc l'écart de géométrie est trop fin. Donc ça, c'est le deuxième problème. Donc du coup, ici, ça veut dire que j'ai de la géométrie qui ne me sert à rien. Et je sais c'est quoi? C'est les points, les vertex en haut qu'on a snappé avec nos bevels, d'accord? Parce que du coup, on a étiré notre géométrie, mais on les a collés les uns sur les autres. Donc là, je prends tout mon mesh en mode edit, je vais faire un degenerate dissolve, et vous voyez, il m'a enlevé 2 vertices et 2 edges. Donc c'est les 2 vertices que j'ai snappés. Maintenant, si je regarde en mode edit, mes bevels marchent, vous voyez? Donc là, si je mets 2, voilà, ils fonctionnent. Par contre, je ne peux pas les agrandir. Donc dans le cas d'un mur, là, ça ne va très bien, hein, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Mais par contre, dans le cas où j'aurais besoin de plus d'espace, bah, mon bevel, il est limité. J'aurais beau mettre la valeur que je veux ici, il est limité par rapport à quoi? Par rapport à l'écart que j'ai ici, vous voyez? Le triangle qui est là. C'est lui qui entre guillemets, bloque mon bevel, parce que je peux pas aller au-delà de cette limite que j'ai ici, sur enfin, c'est même pas un triangle, c'est un quad. Vous voyez cette face-là? Voilà. Je peux pas étirer plus que ça, parce que, sinon, je dépasse ma géométrie. Donc lui, le bevel, il va pas au-delà de sa propre géométrie. Donc il dit, ok, là c'est trop fin, donc je m'arrête ici, je peux pas aller plus. Peu importe la valeur que je vais mettre ici. D'accord? Je peux le réduire en dessous. Certes, je peux le faire plus fin. Là, si je tape 0.01 divisé par 16, vous voyez, je peux l'affiner, mais je peux pas l'augmenter indéfiniment. Donc, si j'ai envie d'augmenter et d'avoir des bevels plus grands, je peux passer en edit. Et là, en fait, on est censé faire un truc que j'aime pas trop, mais bon, ok, comme ça. On va limiter. Donc, limiter dissolve, donc on va limiter la géométrie. Donc, si vous cliquez sur limiter dissolve, regardez ce qui se passe. Là, on récupère notre mesh. Ah, ça me l'a enlevé correctement. Alors ça, c'est pas normal, par contre. Parce que normalement, le limited dissolve, il est censé justement... Ouais, pourtant, on n'a pas de géométrie. Attendez, je fais un CTRL-Z, hein, du coup. Mais normalement, avec le limited dissolve, ça enlève la limite, du coup. Donc je sais pas si on est censé d'abord les raccorder puis après faire un limited dissolve pour qu'ils comprennent la face. On va tester, hein. On va tester. Donc là pour raccorder ça c'est assez simple. Vous voyez on supprime la face qui est ici. Le faites pas, hein. C'est juste pour vous montrer. Donc là je prends cette face là, je la supprime, voilà. Et ensuite je fais un
F, 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 F. Voilà, jusqu'à la fin. Pareil de l'autre côté. Je pense que c'est vraiment que celle-là qui pose problème. On va tester pour voir. Mais je pense que je suis censé d'abord la corriger et après la limiter en fait. Donc là c'est tronqué, ok. Maintenant si je fais un limité dissolve. Ouais voilà, vous voyez. Parce que du coup il a besoin quand même des loops de contour, de comprendre qu'il y a un contour quand même. Chose qu'il comprenait pas avant quoi. Voilà. Et là vous voyez en fait mes bevels, là je peux les augmenter donc pas au-delà de 10 ou 20 cm parce que du coup c'est mes angles. Mais je peux les augmenter quand même grandement. Là je suis à 0.2, 0.1, ouais donc c'est même pas ça, 0.05. Voilà, donc on était à 0.08 je pense à peu près d'écart. Si je mets 0.08, ah peut-être un peu plus, on était à 0.1. Ouais, voilà. 0.1 c'est la limite, vous voyez. Et là je peux les augmenter grandement mes bevels. Parce que j'ai enlevé la géométrie qui posait problème. Est-ce que c'est bon? Non, parce que là j'ai quasiment plus aucune géométrie et c'est connecté de façon très très bizarre. Vous voyez, ça a triangulé ce qu'il a plu et ça raccorde ce qu'il peut quoi. Donc après je suis censé normalement faire une triangulation de mon mesh, au moins corriger en triangle. Donc ça c'est vraiment la technique pas ultime, mais la technique un peu ouais, pas ouf quoi. Vous voyez? Parce que là du coup ça me fait des défauts d'angle, hein, donc la triangulation elle est pas forcément bonne. Mais au moins j'ai une géométrie on va dire potable entre guillemets parce que du coup bah voilà quoi. Mais mon angle il est pas bon, vous voyez là, ma déformation est toute pétée quoi. Donc voilà, le limité du sol je suis pas fan, mais ça marche pour certains cas, d'accord? Donc là je vais faire un CTRL Z, hein, donc nous on va pas le faire parce que notre bevel il est parfait comme il est. C'était prévu pour, donc CTRL Z, hop. Excusez-moi, du coup je dois revenir en arrière quand même grandement. D'où les 100 étapes de CTRL Z. Hein. Vous comprenez pourquoi? C'est quand tuto, je fais beaucoup de manips où il faut revenir en arrière des fois. Et c'est pas ouf. Voilà, donc là, Q, rotation taille, origine géométrie. On sélectionne tout, donc Degenerate Dissolve, merge de distance, delete loose. Voilà, alors que là, si on fait une triangulation, vous voyez ici, par exemple, sur une géométrie qui est certes en n-gone, mais qui est plus cohérente, voilà, on récupère quand même quelque chose de propre, vous voyez? Voilà, vous voyez, ça m'augmente un peu mon bevel. Ça me permet de comprendre un peu mieux ma topologie et du coup, de corriger un peu les n-gone. Voilà. Donc ça, la triangulation, on va la faire, on va pas l'appliquer par contre, hein, on va la laisser comme ça en suspens. Et du coup ici au niveau de la valeur, on va mettre 0.01 divisé par 8. Voilà. Fois 4 du coup. Voilà. Comme ça on a donc 0,05, voilà c'est ça. Donc Q, autolissage normal pondéré. Donc là je l'ai ici, donc autolissage, normal pondéré. Et ensuite on met ça à 100%. Voilà. Donc l'emplacement de mes quick favoris ont un peu changé, hein. Je sais pas si c'est dérangeant pour vous, mais c'est que je suis passé sur la version 3.4 du coup. Voilà, donc récemment elle est sortie, donc du coup c'est pour ça. Donc maintenant qu'on a notre contour de fenêtre, là je peux remarquer que mes angles sont un peu bruts, vous voyez, ils sont un peu arches. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une subdive, sauf que la subdive, on la met surtout pas avant la triangulation. On la met, enfin après la triangulation, pardon. On la met avant. Mais avant le bevel aussi. Ouais, c'est ça. C'est que d'abord on fait le bevel, ensuite on fait la subdive, et après on triangule. Sauf que là, vous voyez, en fait, donc j'ai des défauts d'écart, donc ici, et ça c'est dû, en fait, donc non seulement par rapport au profil de bevel qui est en angle actuellement, ici en géométrie, donc il est en sharp, vous voyez, donc il faut mettre en arc, corriger, et on a aussi un angle à 90 ici, vous voyez, donc on a une toute petite déformation, donc là au niveau du coin. Donc ça c'est pas, enfin, on peut pas le corriger comme ça automatiquement, il faudra le corriger à la main, et ça prend un peu de temps. Voilà, ça prend un certain temps. Donc du coup là on pourra pas le corriger. Voilà. Moi dans le cas où je peux pas corriger une géométrie, que je sais qu'elle est là, qu'elle est fausse, je le fais pas, d'accord? Je le fais pas du tout parce que c'est beaucoup trop long. Et là il faudrait vraiment refaire la géométrie tout entière pour refaire des loops de consolidation pour comprendre cet angle-là. Enfin, c'est beaucoup trop long. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la subdive. Hein, du coup, on peut pas adoucir cet angle-là. D'où l'intérêt de mettre beaucoup de loops dès le départ. Là, j'en ai mis 10. Vous en mettez une vingtaine, si vous voulez, pour avoir un angle encore plus poli et plus doux. Ça, c'est votre choix. Mais en tout cas, il faut avoir quand même une géométrie dense pour avoir des angles droits sur une surface comme ça. Si on fait des pièces, après vous allez voir, il y a certaines pièces, en fait, on pourra faire des angles droits, et puis du coup, il y aura pas de problème pour subdiviser, mais c'est que dans certains cas, ok? Donc, Q, rotation taille, origine de géométrie, et maintenant, on va reprendre donc le contour de notre fenêtre, ici, et on va créer les barreaux. Donc là, on sélectionne donc le contour avec Shift Alt Clic, Shift D, P, séparé par sélection, donc je prends le contour et je
duplique et je le sépare. Voilà, donc ça va être mon contour de fenêtre. Ah, d'ailleurs, les noms des plantes, c'est les parties en vacances. Contour fenêtre. Comment ça se fait ça? Je vais faire un CTRL Z de trop. Ça c'est quoi ça? Là c'est les plaintes. Hop. Et ça c'est ornement plafond. Voilà. Donc du coup, hop, on va se concentrer sur la fenêtre. Donc là je prends mon contour de fenêtre. Et du coup, on va le solidifier à l'intérieur, du coup, pour lui donner un peu d'épaisseur. Donc, solidifier. On va enlever la triangulation, cette fois-ci, parce que là, on n'en a pas besoin, par contre, on a la triangulation. Voilà. Et on solidifie, donc, à l'intérieur. Donc là, on va mettre moins 0.05, je pense. En event thickness, on n'oublie pas, sinon l'angle, il est pas bon, ici, un angle à 90. Dès que vous avez un angle à 90 sur un mesh et que vous le solidifiez, vous cochez l'event thickness, sinon c'est pas bon. On applique, donc, le solidify. Rotation taille, origine de géométrie. Maintenant, je vais faire un scale scale X, pardon, 0.5 pour rentrer l'armature un petit peu à l'intérieur. Puis rotation taille, origine de géométrie. Et maintenant, on va créer donc les barreaux. Donc, pour les barreaux, je pense qu'on va d'abord sélectionner donc cette partie-là en bas pour la séparer de la structure. Ouais, on va séparer ça et ça, d'accord? Donc, vous faites un Shift-Alt-Clic sur tout le contour. P, séparé par sélection. On repasse en mode objet. Je fais un CTRL-J, donc je les rejoin. Et là, je fais un Select All Toggle et Fill Alls. Donc je remplis les trous. Et là, vous voyez, ça me permet juste de remplir donc, les planches que j'ai séparées pour leur donner un écart et dire qu'elles sont à part de la géométrie. Voilà, ça peut paraître bête, mais c'est important, croyez-moi. Parce que ça, c'est des zones, enfin, c'est du détail de démarcation et c'est super important, quoi. Donc maintenant, on va sélectionner donc, cette arête-là, celle-là et celle-là. On va faire un F, P séparé par sélection. Voilà. Là, je vais faire un Q, rotation taille, origine de géométrie, slash 3. Et là, on va créer donc les barreaux. Donc, du coup, on va se faire donc une structure ici. Donc, pour faire les barreaux, en fait, c'est assez simple. C'est que là, actuellement, j'ai des n-gones. D'accord? Donc, j'ai des faces qui sont connectées. Donc, on va faire un inset. Donc, je vais rentrer à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Et là, on voit que là, c'est superposé, parce que du coup, j'ai séparé ma géométrie. D'accord? Donc, avant de faire le inset, il faut fusionner les vertex entre eux. Donc, Degenerate Dissolve. Maintenant, je mets distance, voilà. Maintenant, je fais un inset, je rentre dans ma géométrie. Voilà, très peu, hein. C'est juste pour la structurer. Je fais un X, delete face. Je resélectionne tout mon cadre et je fais un Q, grid fill. Et là, ça me remplit par grille, vous voyez, automatiquement. Maintenant que j'ai ça, je peux faire des loops droites, d'accord? Donc là, en haut, on n'en veut pas, on en veut une au centre. On en veut une ici, donc scale Z à 0, GZ. On va activer le snapping de vertex, ça sera plus simple. GZ, on snap ici, GZ.2. Voilà, on va la faire ici. Ensuite, on va en faire une autre ici, centrale, donc scale Y0. Scale Y0, voilà, on les laisse en place. Et après, on va en faire une autre là. Et là, on va en faire deux, je pense que c'est largement suffisant. Voilà. Donc maintenant qu'on a toutes nos loops, on les sélectionne, donc 1, 2, 3. Celle-là, je ne l'ai pas adressé par contre. Donc scale Z0, scale Z0. Voilà, très important. Donc là, on sélectionne donc, les loops qu'on veut garder. Donc Shift Alt Clic ici. Voilà, donc là, c'est les loops qu'on veut garder. On va faire un CTRL B et on va écarter donc de, si on a 0.05, on va mettre 0.02, je pense, en termes de structure. Voilà, donc on enlève les loops, on laisse que une loop par 0.02. Maintenant, j'enlève les faces du centre, qui sont ici. Je fais un Shift D et séparé par sélection. Ok. Maintenant, je veux récupérer mes vitres. Donc les vitres, c'est quoi? C'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse de ce que je viens de dupliquer. Donc là, je fais un H, donc je les cache. On récupère donc les boucles de loop qu'on a créées. Allez, s'il te plaît. Ah, il a du mal avec les sélections, là. Hop, hop, voilà. Je fais un CTRL-I pour inverser ma sélection. Et là, je fais un Shift-D et séparé par sélection. Maintenant, je peux supprimer ce mesh-là, hein, il ne me sert plus à rien. Donc le mesh principal, hein, pas le mesh secondaire. Là, Alt-H, et là, vous voyez, j'ai mes barreaux et mes vitres. Donc maintenant, sur les vitres, on va faire un Limited Dissolve aussi, hein, parce que du coup, c'est pas bon.
Quoi qu'on pouffe, ouais, on pourrait les laisser connecter, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Alors, on va faire limiter du sol, hein, comme ça on nettoie. On va juste corriger les angles par contre. Donc ça et ça, on va faire un inset. Voilà, X, delete face. Et là, on va faire un grid fill. Donc grid fill. Peu importe le grid fill, hein, vraiment ça n'a pas d'importance. Ça va faire un grid fill un peu... par contre, il faut que ça soit cohérent. CTRL Z, CTRL Z. Donc là, le grid fill ici, en fait, on peut le régler. Donc là, vous voyez, en termes de densité. Donc là, je vais mettre... Je vais mettre 2, ouais. Je pense que je vais mettre 2. En toile comme ça. Et là aussi, grid fill. Donc par 2. Il faut le décaler un petit peu. Voilà, comme ceci. Comme ça, on a la même chose, hein, de part et d'autre. Donc, maintenant que j'ai ça, on va faire un Alt-H/. Voilà, comme ça, on revoit ma fenêtre. Et là, on va reculer maintenant ça de 0. Je sais pas moi, du coup, si on décale sur X, on va mettre 0.05, on va tester. Ouais, c'est pas mal, hein, 0.05. Là, on a donc une partie positive et négative, nickel. Et maintenant, on va solidifier nos barreaux. Donc ça, c'est les vitres. Hein. Donc les vitres, moi, j'ai toujours tendance à les solidifier de 1 cm. Voilà. Donc on valide le Solidify. Donc Q, rotation de taille, origine de géométrie. Event thickness, on valide le Solidify. Le bevel, donc ça va être 0.01 à diviser par 8. Voilà. Les normales pondérées, c'est OK. Et les barreaux, les barreaux, on va les solidifier de 0.04, je pense. Comme ça me fait un écart de 2. Peut-être 0.03, ouais. Si on met 0.03, ça donne quoi? Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, on peut laisser 0.03, ouais. Donc event thickness. Et là, pareil, hein, donc les barreaux, faut les nettoyer, hein, déjà, donc limited dissolve. Et il faut aussi... Oula. Attendez, déjà dissolve, merge distance, let loose. Et limited dissolve. Pourquoi il me fait ça? Oh, c'est pas grave, de toute façon on va séparer la géométrie, mais c'est à cause de l'event thickness, je crois. Donc là, on va séparer donc les barreaux, hein, du coup. Donc on prend donc le barreau principal. Ah non, mais d'accord, mon limité dissolve, en fait, tu m'as fait tout à l'heure. Donc d'abord, on sépare les barreaux, excusez-moi. Donc, avant le limité dissolve. Donc là, 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 là. Voilà, P est séparé par sélection. Maintenant, on fait un CTRL J. On reprend tout, limité dissolve, et là on active le Solidify, et là c'est bon. Ouais. Voilà, il faut corriger l'avant, la géométrie. Donc là on va taper 0.03 divisé par 8, voilà, puis rotation de taille, origine de géométrie, Alt H, là on a notre vert, donc maintenant il faut le reculer, donc de GY 0.015, sur X, pardon, donc quoi, et là on est pas mal. Ouais. Perfect.